Bonjour, Manu, Acti Canishop. Voilà. De trait, longe canicross, laisse élastique. Ok, on parle de la même chose. La première des choses, c'est qu'il y a une longueur de ligne de trait qui est prévue pour le canicross et une autre longueur pour le cani-VTT, la trottinette. C'est qu'en canicross, si vous prenez quelque chose de trop long, vous prenez une ligne de trait du VTT. Du coup, vous allez tout le temps l'avoir dans les pieds ou en train de traîner par terre. Alors que si vous prenez une ligne canicross pour faire du VTT, vous allez être beaucoup trop près de votre chien et vous risquez de foncer dedans. Et lorsqu'on est en fédération sur une compétition ou en club, on ne vous autorisera pas de toute façon à utiliser une ligne VTT pour du canicross ou de canicross pour du VTT. Après, certains utilisent une ligne canicross avec une petite rallonge. À partir du moment où vous rajoutez un morceau sur votre ligne de trait, la première chose, c'est que vous fragilisez le tout. La deuxième chose, c'est que vous allez sans doute choisir le plus simple, c'est-à-dire d'accrocher votre ligne de trait de canicross avec son mousqueton sur le petit bout de rallonge. Et dans ces cas-là, vous avez un mousqueton du côté de la personne qui peut toujours lâcher à un moment ou à un autre avec l'élastique et partir sur le chien ou quelqu'un qui passe. Et ça, c'est dangereux. Donc, la ligne de canicross, en effet, elle a toujours au moins 50 cm de moins que la ligne de VTT. Donc en effet, moi j'essaye quand même de faire en sorte que les lignes de trait que je vends soient toutes aux normes pour pouvoir arriver sur une course et ne pas avoir la mauvaise surprise de ne pas avoir la ligne de trait. Donc, il faut aussi, par exemple, une fédération ne veut pas de mousqueton du côté du coureur ou du VTTiste ou de la trottinette. Du coup, toutes mes lignes de trait peuvent avoir au moins un mousqueton qui se retire d'un côté. Ça, c'est une ligne de trait de canicross en corde. Toute banale qu'on utilisait déjà il y a 35 ans sans aucun souci, qui est très costaud. Pour débuter, si on ne veut pas trop s'embêter, avec un chien qui fait plus de 20 kg et moins de 35, ça va très bien. Vous pouvez l'attraper au niveau du nœud que l'on a ici, comme ça vous retenez votre chien si vous croisez quelqu'un ou quoi, sans vous couper sur la corde, vous retenez là. Vous avez un amorti, un petit morceau d'amorti. Et du coup, quand le chien tire, ça fait d'abord un à-coup, ensuite un amorti. Alors qu'une ligne de trait tout amortie, on voit moins ce souci. Beaucoup les voient sur les boutiques internet et se disent ça va pas, c'est une ligne de trait qui n'est pas amortie, c'est une laisse, ça va pas. À part qu'ils ne savent pas, parce que ça ne se voit pas sur la photo, mais elle est toute élastique, complètement élastique. Et vous pouvez aussi tenir le chien avec cette poignée en laisse. Vous pouvez l'attacher au mousqueton du baudrier. Vous avez ici l'attache du chien avec une petite sécurité. Alors cette petite sécurité, hop, elle est là. Vous tournez pour ouvrir et quand vous fermez, ça se bloque et on ne peut plus ouvrir. La bungee non-stop qui existe en longueur canicross ou en longueur VTT. J'évite de la donner à des personnes qui ont des chiens de moins de 20 kg parce que c'est vrai que l'élastique est quand même costaud. Donc un chien qui va faire 15 kg et qui ne tracte pas fort, il ne va jamais tendre l'élastique et ce n'est pas le but du jeu. C'est vraiment d'amortir les à-coups que pourrait avoir le chien dans le dos ou vous aussi. Et la ligne de trait VTT, hop, la bungee qui, toujours pareil, est entièrement amortie mais plus longue que la ligne de canicross. L'Umac Helium, ligne de canicross, tout amorti. Et en effet, hop, je l'attends, elle fait 2 mètres de long comme toutes les autres. Par contre, petite chose, c'est qu'elle est toute courte. Regardez comme elle est courte au repos. Donc beaucoup de gens l'aiment pour les chiens qui ne sont pas régulièrement devant, qui peuvent être sur le côté parfois, ou pour les courses comme les canitrails, voilà, quand on prend les trophées, etc., où les chiens sont quelquefois à côté, voire même derrière, dans les endroits les plus dangereux. Ça évite d'avoir la ligne de trait à tenir dans les mains. Ça, c'est top. On a les mains libres et on ne se la prend pas dans les pieds. Plusieurs tensions différentes. Là, vous voyez bien que elle est raide. Donc ça, c'est une qui va à plus de 22 kg. Le chien de plus de 22 kg. Et celle-ci, par exemple, hop, 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 toute molle. Celle-ci, elle va à moins de 14 kg. Et vous en avez une, évidemment, entre 14 et 22. Essayez de choisir vraiment la ligne de trait qui correspond au poids et à l'énergie de votre chien. Donc cette ligne de trait Lumac existe aussi en version vélo. Vélo, trottinette et ski joring. Donc là, c'est la mono. J'ai demandé la confection d'une mono pour les chiens plus légers. Donc la mono S, entre guillemets, qui ira plus facilement aux chiens de moins de 20 kg. La ligne de trait mono est une ligne de trait en 2 parties. Vous avez 2 amortis. Un plus léger du côté du chien
pour être utile tout le long de la course, quand vous donnez un petit coup de frein, quand il y a un virage, une relance, des choses comme ça. Et un beaucoup plus raide du côté de l'engin, du vélo, du skieur, de la trottinette. Cet amorti-là est beaucoup plus dur, de façon à retenir le chien lorsqu'il fait vraiment un gros départ ou quand il y a un coup de frein plus violent. Donc du coup, c'est vraiment un amorti très progressif. Ceci, qui existe en long ou en petit. Alors, ça ressemble un petit peu aux autres, si ce n'est que celle-ci, regardez, moins de 10 kg. Et ça existe. J'en ai en VTT et en canicross. Celle que j'ai appelée la 0DC petit chien. Donc en ligne de trait, vous avez aussi les lignes de trait de chiens. La ligne de trait 0DC de chien, qui a une poignée aussi, un mousqueton pour pouvoir l'attacher si vous voulez. Ici, vous avez un amorti par chien. Et elle fait les 2,50 m. Règlement de chien. Beaucoup plus classique, vous avez la corde creuse. Même si vous la faites frotter contre un caillou ou quoi, il y a un fil qui casse. Vous voyez qu'il y en a plein. Voilà, c'est plein de petits fils. Donc il n'y a aucun danger. Ça va continuer à faire son effet au moins le temps que vous rentriez. Et puis vous avez un amorti pour les deux chiens. Voilà. Lumac, qui est vraiment une super marque, super légère, incroyable. Qui a ces lignes ici, les deux lignes qui vont aller sur le harnais. Cette ligne-là qui va aller au niveau des coups des colliers des chiens pour éviter qu'ils ne s'écartent. Des cordes très solides, genre cordes de montagne, très très solides et qui sont attachées aux élastiques par une petite manille d'inéma que j'utilise aussi, que je propose à la vente pour les gens qui ne veulent pas avoir de mousqueton du côté du baudrier. C'est très léger, c'est très agréable. À l'avant, un élastique tendu et à l'arrière, c'est un double élastique qui va être encore plus costaud. Ce qui fait vraiment un amorti progressif aussi. Elle est vendue sans mousqueton. C'est-à-dire que sur la ligne de coup, vous pouvez me prendre des petits mousquetons plastiques qui permettent une sécurité. Si les chiens prennent chacun à côté d'un arbre, le petit mousqueton plastique va casser et ça évite de faire mal aux chiens. Vous avez les petits mousquetons snap en bronze ou laiton. Et vous avez aussi les mousquetons inuit, etc. Donc tout ça c'est sur la boutique. Vous regardez dans la quincaillerie et vous allez trouver les mousquetons que vous désirez. Toujours en VTT, trottinette, ski jogging, vous avez la ligne de trait non-stop. Vous avez en fait un élastique au départ et les deux sangles du côté des chiens sont rigides. Voilà. Là aussi j'en ai demandé la confection parce que ça n'existait pas au moment où je l'ai demandé. C'est une ligne canicross ou canirando pour deux chiens. Elle ne va pas dépasser les 2 mètres comme pour les lignes canicross. Alors que sur les lignes de trait tout amorti, le chien se trouve souvent plus en tension en permanence, mais ça permet un travail beaucoup plus régulier sur le chien. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Salut, à plus!